Bien, toujours sujet 3, c'est la suite. Passons à l'exercice 3. On veut comparer ces deux nombres. Vous voyez que tous les deux sont positifs. Ne pas du tout penser à faire la différence. Pensez à comparer leur carré. Ou bien on va écrire chacun sous forme d'une racine carrée et on arrive à donner la comparaison souhaitée. Eh bien, le 3 racine carrée de 7, le tout au carré, donne 63. Le 4 racine carrée de 5 au carré donne 80. On a le 63, il est inférieur à 80. Alors, le 3 racine carrée de 7 au carré, il est bien inférieur à 4 racine carrée de 5 au carré. Une fois qu'on arrive à un tel résultat, ne pas du tout chercher à se débarrasser directement du carré d'un membre et de l'autre. Il faut bien penser à voir est-ce que les nombres qu'on a calculés, leur carré, et on a trouvé la comparaison de leur carré, sont-ils positifs ou négatifs? Eh bien, 3 racine carrée de 7, il est bien positif, et 4 racine carrée de 5, il est bien positif. Nous savons bien que les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Alors, le 3 racine carrée de 7, 4 racine carrée de 5, ils sont ordonnés dans le même ordre que leur carré. Voici le résultat de la comparaison qu'on va bien utiliser dans cette question. On veut déduire. Déduire, c'est utiliser un résultat précédent pour arriver à montrer ce qu'on nous demande. Eh bien, on a le 3 racine carrée de 7, il est bien plus petit que 4 racine carrée de 5. Alors, vous voyez ici qu'on a besoin d'un signe moins. Alors, l'opposé de 3 racine carrée de 7, l'opposé de 4 racine carrée de 5, ils sont classés dans un ordre contraire à ces deux nombres. Ajoutons à chacun des deux membres le même nombre 7. Donc, le moins 3 racine carrée de 7 plus un nombre, il reste supérieur à moins 4 racine carrée de 5 plus le même nombre. Eh bien, quel nombre on doit ajouter? C'est le 7. C'est-à-dire, le 7 moins 3 racine carrée de 7, il est bien supérieur à 7 moins 4 racine carrée de 5. Ça, c'est un nombre négatif, ça, c'est un nombre négatif non nul. Alors, les nombres réels positifs non nuls, négatifs non nuls, sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. L'inverse de ce premier, c'est le 1 sur 7 moins 3 racine carrée de 7. Eh bien, on change l'ordre inférieur strictement à 1 sur 7 moins 4 racine carrée de 5. Eh bien, la suite, A et B et C sont des nombres réels tels que le A il est compris entre 2 et 3, le B il est compris entre moins 3 et moins 1, donc c'est un nombre négatif, et le nombre C il vérifie cet encadrement, la racine carrée de 6 il est inférieur ou égal à la racine carrée de 3C moins 2 sur 2 plus 4, inférieur ou égal à 4. On veut tout d'abord donner l'encadrement, un encadrement de A plus B. Alors le A, il est compris entre, le B, il est compris entre, le A plus B, il va être compris entre, enfin le A plus B, ça sera compris entre deux nombres bien déterminés. On note le 2, on note le 3, on note le moins 3 et ici le moins 1. On va ajouter membre à membre, le moins 3 plus 2, le moins 1 plus 3, le moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Et le moins 1 plus 3, ça donne 2. Voici l'encadrement de A plus B. Le A moins B, attention, chaque fois qu'on veut encadrer une différence, pensez à écrire cette différence sous la forme d'une somme. Le A plus moins B. Donc on a besoin d'avoir l'encadrement de moins B. Le A il est encadré entre, B il est encadré entre, moins B il va être encadré entre, le A plus moins B il va être encadré entre, enfin le A moins B
ça sera compris entre deux nombres bien déterminés. Le A entre 2 et 3. Le B entre le moins 3 et le moins 1. L'opposé de moins 1, c'est ici. L'opposé de moins 3 doit être là. Ajoutons membre à membre les nombres qu'on a dans ces deux encadrements. Le 2 plus 1 et le 3 plus le 3. Le 2 et 1, leur somme, c'est 3. Le 3 et 3, leur somme, c'est 6. Eh bien, voici l'encadrement de A moins B. Attention à A moins A fois B. Le A, il est encadré entre, le B, il est encadré entre. Ici, c'est le 2, 3. Ici, c'est le moins 3, moins 1. Ne pas du tout penser à multiplier le 2 par moins 3 et le 3 par moins 1 pour avoir de ce côté-là le moins 6 et de l'autre côté le moins 3. Ça, c'est faux. Il faut bien faire l'encadrement de moins B. Alors, le B est négatif, le moins B, ce sera un nombre positif. L'opposé de moins 1, c'est ici. L'opposé de 3, il doit être là. Le A fois moins B, il sera compris entre le 3 fois 3 et de ce côté-là, le 2 fois 1. C'est-à-dire, le moins AB, il va être compris entre. Voilà, le 2. Et de ce côté-là, c'est 9. Pour se débarrasser de ceci moins, il faut vers le AB. Eh bien, les nombres ils doivent être rangés dans un ordre contraire à ce qu'on a ici. L'opposé de 2, il est là. L'opposé de 9, ça sera ici. Et voici l'encadrement qu'on doit bien avoir pour le produit AB. Maintenant, on va bien encadrer le A sur B. Le A sur B doit être écrit le A fois 1 sur B. Le A, il est compris entre. Le B, il est compris entre. Le 1 sur B, ça sera compris entre. Le A, il est toujours entre 2 et 3. Le B, il est toujours entre le moins 3 et le moins 1. N'oublie pas que les nombres réels strictement négatifs ou les nombres réels strictement positifs sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. L'inverse de moins 3 doit être ici. C'est tout simplement le moins 1 tiers. L'inverse de moins 1, c'est toujours le moins 1. Elle est là. Et bien de l'autre côté du tableau, je vais bien terminer cet encadrement et ajouter la suite du sujet. Et on va bien passer à autre chose. On a, d'après les données, que le A il est compris entre 2 et 3. Le B il est compris entre moins 3 et moins 1. Alors 1 sur B, ça sera compris entre le moins 1 tiers et le moins 1. Le moins 1 tiers, son opposé, c'est 1 tiers. Et ici, c'est le 1. On doit multiplier le 3 par 1 et le 2 par le 1 tiers pour avoir le 2 tiers. Ici, c'est le 3. Une fois qu'on vient de supprimer ce moins, parce qu'on pense à A sur B, l'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de ce nombre, c'est moins 2 tiers. Reste à donner l'encadrement de l'expression A carré moins 2B. Chaque fois qu'on a une différence, essayez de faire apparaître une somme. Parce que dans l'ordre et encadrement, on ne doit pas penser à retrancher membre de nombre. Il faut toujours penser à ajouter membre à membre. Le A il est compris entre 2 et 3. N'oublie pas que les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. On garde le carré de 2 là où il y a le 2, le carré de 3 là où il y a le 3, le 4 et le 9. Le B il est compris entre le moins 3 et le moins 1. On a multiplié le B par 2, donc ici je multiplie par 2. De même ici je multiplie par 2. L'opposé de moins 2 c'est 2. L'opposé de moins 6 c'est 6. Eh bien on doit prendre le 4 et on doit lui ajouter le 2, le 9 et on ajoute à ce nombre le 6. Ici c'est tout simplement le 15 et ici c'est le 6. Alors, C, on veut montrer que C il est bien compris entre ces deux nombres-là, 2 et 4, à partir de cet encadrement.
on voit que cet encadrement est formé par des nombres positifs. La racine carrée de 6 est positif. Tout ce qu'on écrit sous le radical, à condition qu'il est positif, doit être positif. Et ça, c'est 3. Pensons à faire le carré de ces trois nombres. La racine carrée de 6 au carré, il est inférieur ou égal à la racine carrée de 3c moins 2 sur 2 plus le 4, le tout au carré, il est inférieur ou égal à 3 au carré. Alors, la racine carrée de 6 au carré, c'est 6. Ce nombre au carré donne 3c moins 2 sur 2 plus le 4, inférieur ou égal à 9. On va faire passer le 4 de ce côté et de l'autre. Le 6 moins 4, il est inférieur ou égal à 3c moins 2 sur 2, inférieur ou égal à 9 moins 4. Ici, on va avoir le 5. Ici, on va avoir le 2. Et on garde 3c moins 2 sur 2. Multiplions chacun de ces nombres par 2. Je trouve le 4. Ici, c'est 3c moins 2. Et de l'autre côté, on trouve le 10. Alors, on va faire passer le moins 2 de ce côté et de l'autre. C'est comme si on ajoute à chacun de ces nombres le même nombre 2 qui est l'opposé de moins 2. Eh bien, on note 4 plus 2. Et on note 3c moins 2 plus 2. Et on note 10 plus 2. Ici, on obtient 12. De ce côté-là, on obtient 6, sans oublier le 3c. Alors, je peux multiplier chacun de ces nombres par le 3 ou encore par le 1 tiers. Le 6 multiplié par 1 tiers donne ce nombre. Le 3c multiplié par 1 tiers donne ce nombre. Et le 12 multiplié par 1 tiers donne ce nombre. Donc, voilà, ça c'est 2. Simplifions le 3 avec 3, il reste c. Divisons le 12 par 3, on obtient le 4.